Salut à toi cher ami, bienvenue à nouveau sur cette chaîne MSDF Perso TV. Aujourd'hui on va parler d'un concept très important que toute personne qui veut atteindre le succès dans la vie doit nécessairement avoir. Il s'agit bien sûr de la confiance en soi. Et pourquoi ce thème aujourd'hui? Eh bien les amis, n'oubliez pas l'objectif qu'on s'est fixé dès le début qui est d'aider tous ceux qui sont sur cette chaîne d'atteindre le succès dans leur vie. Et la première étape, le premier pas pour réussir dans tout ce que vous faites dans la vie est d'avoir d'abord confiance en vous, d'avoir confiance en votre capacité d'y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'en fait la confiance en soi? Comment pouvons-nous définir la confiance en soi? Eh bien, ici, je ne vais pas m'attarder sur certaines considérations compliquées ou bien, disons, philosophiques. Disons tout simplement que la confiance en soi, c'est juste notre capacité de faire les choses que nous devons faire pour atteindre nos objectifs de la vie. Parce que chaque personne a des ambitions, des objectifs qu'il veut réaliser dans sa vie. Maintenant, c'est notre capacité à mener les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs-là, tout simplement. Et le manque de cette confiance en soi est un obstacle majeur pour avoir une vie épanouie et entreprenante. Et c'est malheureusement un mal assez répandu qui touche toutes les classes sociales. Et croyez-moi, quelqu'un qui souffre de ces problèmes-là, tous les différents aspects de sa vie peuvent en être affectés. Que ce soit dans la sphère professionnelle ou bien personnelle. Bref, c'est un blocage qui nous empêche d'agir et par conséquent de réussir. Maintenant, comment se manifestent ces problèmes-là? Comment se manifeste le manque de confiance en soi? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une personne manque de confiance en elle? Eh bien, il y a plusieurs paramètres qui expliquent cet aspect-là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal à prendre l'initiative de travailler sur un projet personnel, de faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Soit parce que vous croyez toujours ne pas être prêt, ou bien peut-être que vous ne croyez pas à votre capacité de mener à bien ces projets-là. Donc, le manque de confiance en soi peut se manifester à ce niveau. Peut-être aussi que vous, ce n'est pas le cas, vous avez le courage, l'audace de commencer, mais vous doutez en cours de route jusqu'à abandonner. Parce que vous ne croyez pas à votre capacité de réussir ce projet-là. Donc, le manque de confiance peut se manifester à ce niveau-là. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui a peur de donner votre opinion en public, de vous exprimer et dire réellement ce que vous pensez, de parler en public. Vous savez les amis, il y a des personnes qui n'osent même pas regarder quelqu'un droit dans les yeux, ne serait-ce que 10 petites secondes et lui dire réellement ce qu'il pense. Et ça, je peux vous assurer que c'est un obstacle majeur, surtout dans le monde des affaires. Car il suffit d'un peu de chantage affectif et on vous écrase. Bref, j'espère que vous avez compris un peu les principes. Ces problèmes peuvent se manifester à plusieurs niveaux dans la vie de quelqu'un. Donc réfléchissez sur vous-même car vous vous connaissez mieux que quiconque. Essayez de savoir où est-ce que vous avez un véritable problème par rapport à la confiance en soi. Et dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo particulière à ce sujet pour vraiment vous aider à dépasser ces problèmes-là. Car croyez-moi, si vous voulez atteindre le succès dans votre vie, il vous faut nécessairement gagner votre confiance en vous. Parce que ces problèmes-là, le sujet de manque de confiance en soi, ou bien disons la confiance en soi en général, est un sujet assez large. Raison d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé d'en faire une série de 2 vidéos pour expliquer vraiment tous les différents aspects de ce sujet sur la confiance en soi. Dans la première partie qui est bien sûr celle-ci que vous êtes en train de regarder, on va d'abord parler des causes qui amènent une personne à perdre sa confiance en elle. Parce que croyez-moi, à l'enfance, nous avons tous confiance en nous. Un enfant n'a aucune limite. Mais c'est les différentes expériences de la vie qui font que d'autres personnes perdent cette confiance en cours de route. Donc on va justement parler de ces causes-là parce que dans la vie, trouver la solution à un problème, c'est trouver d'abord la cause de ces problèmes-là. Si vous avez trouvé la cause, vous avez fait la moitié du chemin. Et dans la deuxième partie, on va enfin parler des solutions pour quitter à jamais ces problèmes-là et vivre les plein de votre potentiel pour enfin réussir votre vie, atteindre vos objectifs. Et j'espère que c'est votre objectif. Donc, on va voir ensemble 3 causes majeures qui amènent une personne à perdre sa confiance en elle. La première cause, c'est notre éducation. Notre éducation. Et cette cause remonte généralement à l'enfance et se manifeste par un sentiment d'infériorité provoqué le plus souvent par nos parents qui nous éduquent même. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez les amis, il y a des parents qui ne prononcent jamais des paroles positives sur leurs enfants. Chaque fois, ils ne font que critiquer leurs enfants, les traiter d'incapables et tout ce que vous pouvez imaginer de négatif. Chers parents, comment pouvez-vous imaginer dans ces conditions que votre enfant
puisse grandir avec un niveau de confiance élevé. C'est quasi impossible. Si chaque fois vous ne faites que traiter votre enfant d'idiot, incapable et tout le reste, je vous assure que votre enfant a 90% de chances de grandir avec un sentiment d'être toujours inférieur aux autres et qu'il ne peut jamais arriver à quelque chose de bon dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant n'a aucune limite. Pour un enfant, tout est possible. Il croit facilement à ce qu'on ne cesse de lui répéter. C'est pour ça que ceux qui ont compris le principe, même si un de leurs enfants commet peut-être une bêtise, disons, ils trouvent toujours un moyen de corriger l'enfant sans pour autant blesser l'amour propre de l'enfant, de le traiter de n'importe quoi, d'incapable et tout le reste. Parce qu'ils savent bien que ça aura un impact sur sa confiance en lui. Aujourd'hui, par exemple, si je vous dis, par exemple, Thomas Edison, ou bien si je vous parle de Thomas Edison, c'est monsieur là que vous voyez juste ici. Peut-être que la première des choses à laquelle vous allez penser serait l'ampoule électrique. Ou bien qu'il fut un des plus grands inventeurs que le monde n'ait jamais connu. Plus de 1000 inventions à son actif. Mais peut-être que vous ne connaissez pas toute son histoire. Eh bien, si vous ne le savez pas, sachez que Thomas Edison n'a pas fait de longues études comme d'autres pouvaient l'imaginer. Et que s'il est devenu aujourd'hui ce que nous connaissons de lui, d'un côté c'est à cause de l'héroïsme de sa mère formidable qui a cru en lui pendant que tout le monde le traitait de taré, malade mental et tout le reste. Laissez-moi vous raconter un peu sa petite histoire. Et faites des recherches de votre côté, vous allez en savoir beaucoup plus. Thomas Edison a été renvoyé de son école après seulement 3 mois de scolarité. Un jour, pendant qu'il rentrait à la maison après les cours, un de ses enseignants lui a remis une lettre à transmettre à sa maman une fois de retour à la maison. Donc de retour à la maison, comme convenu, il a effectivement remis la lettre à sa mère, qui prit le temps d'ouvrir la lettre et elle a lu. Elle a lu la lettre. Donc, après lecture de la lettre, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a commencé à pleurer. Thomas Edison était là devant elle. Donc, il ne pouvait s'empêcher de demander à sa maman pourquoi elle pleure. Écoutez la réponse qu'elle a donnée à son enfant. Elle a pris d'abord son enfant dans ses bras. Elle lui a caressé en lui exprimant son amour, en disant « Mon fils, je t'aime, je suis fier de toi. » Écoute ce qui est écrit dans cette lettre. « Madame, votre enfant est un génie, un surdoué. Désolé, l'école ne dispose pas des ressources nécessaires pour son éducation. Pardonnez, madame, éduquez-le vous-même. » Voilà la réponse qu'elle a donnée à son enfant. Mais est-ce que c'est réellement ce qui est écrit dans la lettre? Non. Je vous rappelle que c'était une lettre de renvoi. Son enfant a été renvoyé. Mais pour soutenir son enfant, pour ne pas blesser l'amour propre de son enfant, voilà la réponse qu'elle a donnée à son enfant. Donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Thomas Edison a commencé à s'auto-éduquer lui-même. En lisant des livres, des magazines et faire des recherches personnelles et tout ce qu'on peut utiliser pour son propre éducation. Et des années plus tard, Thomas Edison est devenu le génie que sa maman voyait en lui. Un des plus grands inventeurs que le monde n'ait jamais connu. Plus de 1000 inventions. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez que sans le soutien, si sa maman l'a traité de taré et tout le reste, est-ce qu'il serait ce qu'il était devenu? La probabilité est très faible. Donc, faites très attention pour l'éducation de vos enfants. Soyez des mentors pour vos enfants. C'était des années plus tard, après le décès de la maman d'Edison, qu'un jour, Thomas Edison, en rangeant les affaires de sa maman, il était tombé sur la même lettre d'il y a des décennies. Et cette fois-ci, il prit la lettre lui-même, il commença à lire. Après lecture, lui-même, maintenant, il a commencé à pleurer. Mais pourquoi cette fois-ci? Est-ce que c'est parce qu'il était triste? Pas du tout. Non, il pleurait pourquoi? Parce qu'il était fier. C'est un sentiment de joie. Il pleurait parce qu'il était fier de sa maman, qui a cru en lui pendant que tout le monde le traitait de taré, malade mental. Donc, vous voyez, c'est que l'éducation d'une mère peut apporter à son enfant. Donc, chers parents, soyez aussi des mentors pour vos enfants, comme la maman d'Edison l'a été pour son enfant. Vous voulez que votre enfant réussisse dans sa vie, faites-le valoir, parce que je n'ai aucun doute que c'est votre objectif. Pour une mère, sa fierté, c'est de voir son fils réussir ou bien son enfant réussir en général. Donc, faites-le valoir.
en veillant très bien à l'éducation de vos enfants. Sachez que la personnalité d'un homme, avec grand H bien sûr, est construite dès son enfance. S'il a raté son enfance, je vous assure qu'il a 90% de chances de rater sa vie. Donc faites très attention à la manière d'éduquer vos enfants. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont là, ils n'arrivent pas à exploiter leur potentiel parce qu'on a brisé leur potentiel dès leur enfance par une mauvaise éducation de la part des parents même qui les éduquent. Donc faites très attention, soyez des mentors, des leaders pour vos enfants. Aidez vos enfants à exploiter le plein de leur potentiel. Comprenez que l'avenir de votre enfant dépend de l'éducation que vous lui donnez actuellement. Donc faites-les valoir. Donc ça, c'est la première cause qui amène beaucoup de personnes à perdre confiance en elles, d'exploiter leur potentiel et réussir. Donc, deuxième cause maintenant. Deuxième cause, c'est la peur de la critique. Les amis, si on doit parler de peur, on peut dire que c'est l'une des peurs les plus répandues de nos jours. Et la principale cause de cette peur est que vous êtes trop concentré et préoccupé par les regards des autres sur vous et leur opinion. Du coup, vous vous sentez en insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le problème est que vous vous occupez trop de ce que pensent les autres sur vous et vous vous écartez de vos propres opinions pour céder la place à celle des autres. Conséquence, vous avez en vous un sentiment d'impuissance que vous n'êtes pas capable. Et ce genre de comportement, je peux vous assurer que c'est un comportement qui peut beaucoup vous nuire, surtout en milieu professionnel. Car il suffit d'un peu de chantage affectif et on vous écrase. Donc ma soeur, mon frère, reste toi-même, reste naturel en te préoccupant moins de ce que les autres pensent de vous. Parce que de toutes les façons, les critiques, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas éviter d'être critique dans votre vie. Donc faites tout simplement ce que vous avez à faire, le reste ne vous préoccupez pas. Laissez-moi vous raconter une petite histoire à propos de la critique avant de continuer dans le vif du message. Il y avait un vieux sage qui voulait donner une leçon de vie à son enfant à propos de la critique. Qu'est-ce que le vieux a fait? Le vieux avait un âne. Et un jour, il prit son âne et demanda à son enfant de l'accompagner pour une petite promenade. Le vieux étant bien sûr sur l'âne pendant que l'enfant marchait. Et en cours de route, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient venus dépasser un groupe d'individus qui est là en train de causer. Donc, du coup, ils ont commencé à parler en traitant le vieux des méchants, de laisser son enfant marcher pendant que lui, le vieux, était sur l'âne. Le vieux les avait entendus. Il demande à son enfant, fils, tu viens d'entendre ce que ces messieurs-là disent? L'enfant dit, oui, papa, j'ai entendu. Il dit, ok, continuons. Donc, cette fois-ci, pour continuer, le vieux céda sa place à son enfant. Donc, lui accepta de marcher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore, les amis? Même scénario. Cette fois-ci, on a traité l'enfant d'impoli de laisser son vieux père marcher pendant que lui, l'enfant, était sur l'âne tranquille. Vous voyez? Donc, le vieux reposa la question encore à son enfant. Fils, tu viens d'entendre ce message-là encore? Il dit, oui, papa, j'ai bien entendu. Il dit, ok, continuons. Donc, cette fois-ci, ils décidèrent ensemble de monter tous les deux sur l'âne pour continuer leur aventure. Donc, encore, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Même scénario. Cette fois-ci, on les a traités des méchants d'avoir l'audace, le courage de monter à deux sur un même âne. Le vieux demande encore à son enfant, fils, tu as encore entendu? Il dit, oui, papa, j'ai bel et bien entendu. Il dit, ok. Donc, cette fois-ci, ils décidèrent encore ensemble de tirer l'âne et accepter de marcher. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? On les a encore traités d'idiots, des personnes qui ne réfléchissent pas, de posséder un âne et pourtant continuer à souffrir en marchant. Vous voyez? Donc, le vieux demanda encore à son enfant, fils, tu as encore entendu? Il dit, oui, papa, j'ai entendu. Donc, cette fois-ci, ils ont fini leur aventure et sont rentrés à la maison. Donc, de retour à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux appela son enfant. Il dit, fils, qu'est-ce que tu as retenu de notre promenade d'aujourd'hui? L'enfant répond, papa, j'ai compris qu'aujourd'hui dans la vie, quels que soient les efforts qu'on mène pour rester juste, on ne peut jamais éviter d'être critiqué. Il dit, bien sûr, fiston, c'est justement la leçon d'aujourd'hui que j'ai voulu te donner. Donc, dans la vie, reste toi-même. Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi. Reste juste honnête, intègre, le reste ne te préoccupe pas. Fais ce qui te semble bon. De toutes les façons, que tu sois bon ou mauvais, on va te critiquer. Donc, vis ta vie en te préoccupant moins de ce que pensent les autres. Et c'est justement ce que je vais vous dire aujourd'hui, les amis. Vous ne pouvez éviter la critique dans votre vie. Que vous soyez bon, mauvais, je peux vous assurer qu'on va toujours vous
critiquer. Donc, n'ayez pas peur d'exploiter votre potentiel juste par crainte qu'on vous critique. Vous ne pouvez pas échapper à la critique. Beaucoup de potentiels aujourd'hui, beaucoup de rêves sont restés inexploités. Beaucoup de potentiels sont restés inexploités. Beaucoup de rêves aujourd'hui sont dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les personnes qui détenaient ces potentiels-là, ces rêves, avaient peur d'exploiter leur potentiel et qu'on les critique. Donc, chers amis, refuse d'être parmi ces personnes-là. Il ne faut jamais avoir peur d'être critiqué. Peut-être que la chose que vous détenez en vous, le potentiel que vous avez en vous et que vous êtes en train d'hésiter à exploiter par crainte qu'on vous critique, peut-être que la chose-là aura un impact positif sur le monde en général, aura un impact positif sur votre entourage. Donc, exploite ton potentiel. Qu'on t'insulte, c'est pas grave. Le succès va parler à ta place. Ça, c'est une deuxième cause. La deuxième cause qui amène beaucoup de personnes à manquer de confiance en elles, d'exploiter leur potentiel. Juste parce qu'ils ont peur d'être critiqués. N'aie jamais peur d'être critiqué. Tu ne peux éviter la critique. Donc, reste toi-même, reste naturel, fidèle à tes principes. Reste juste intègre et honnête. Le reste ne te préoccupe pas. La troisième cause, c'est nos chocs de vie communément appelés les échecs. Les amis, la vie est un apprentissage permanent. Et on ne peut jamais finir d'apprendre. Et tant qu'on apprend dans la vie, les échecs sont inévitables. Mais la seule chose à comprendre est que ces échecs-là ne sont pas là pour nous écraser, mais au contraire, pour nous enseigner quelque chose de très très important pour nos futurs projets, dans notre vie à venir, pour nous rendre plus forts. Donc n'ayez pas peur des échecs. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'osent pas exploiter leur potentiel, n'ont pas confiance en elles, d'exploiter leur potentiel, de faire ce qui les tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'échouer. Parce que tout simplement, peut-être que ces personnes-là avaient échoué dans leur passé. Donc, ils pensent qu'aujourd'hui, même s'ils commencent à entreprendre quelque chose de nouveau, c'est le même résultat qu'ils auront. Chers amis, tirez juste de l'expérience de vos échecs passés. Les échecs sont inévitables dans la vie d'un entrepreneur. Les échecs sont inévitables dans la vie de quelqu'un qui veut réussir. C'est en échouant qu'on tire de bonnes expériences pour réussir dans nos prochaines entreprises. La seule chose est qu'il faut être capable de tirer une leçon de ces échecs et passer à autre chose en améliorant nos futurs projets. Laissez-moi vous parler un peu de l'histoire de ce monsieur-là. Jack Ma, l'homme le plus riche de la Chine. Faites des recherches sur ce monsieur-là et vous serez étonné des échecs qu'il a franchis dans sa vie avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, avant d'être le plus riche de la Chine, ce que nous connaissons de lui aujourd'hui. Jack Ma a échoué beaucoup de fois dans sa vie. Je vous rappelle que Jack Ma a commencé à échouer dans sa vie dès l'école primaire. Il a échoué 2 fois des examens importants à l'école primaire, 3 fois aux examens du collège, du lycée je vais dire, 3 fois encore aux examens de l'université. Il a postulé plusieurs fois pour l'université Harvard des États-Unis. Il a été rejeté. Jack Ma a postulé pour être de la police de la Chine. Sur 5 candidats, il était le seul rejeté. Jack Ma a candidaté même pour KFC du colonel Sanders que nous connaissons. Sur 24 candidats, il était le seul rejeté. Jack Ma a échoué beaucoup de fois dans sa vie. Mais est-ce que ça lui a empêché de réussir sa vie? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas abandonné. Il a juste tiré des expériences de ses échecs passés pour bâtir l'empire d'Ali Baba que nous connaissons aujourd'hui. Jack Ma, aujourd'hui, dans le monde des affaires, il est incontournable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Il a juste tiré de l'expérience. Donc, faites la même chose, les amis. Tirez des expériences de vos échecs passés et passez à autre chose. Les échecs n'existent pas. C'est uniquement en abandonnant. Donc, j'ai utile de parler de ça parce que beaucoup de personnes ont le potentiel nécessaire pour réussir. Beaucoup de personnes ont le potentiel de faire quelque chose de grand dans leur vie, mais ils n'ont pas confiance d'exploiter ces potentiels-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'échouer. Donc, c'était les 3 causes majeures que j'ai jugé utile de partager avec vous. Donc, dites-le moi dans les commentaires où est-ce que vous avez un véritable problème. Donc, on va essayer de changer un peu ensemble pour vraiment aider.
Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. On se dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série sur la confiance en soi. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler un peu des solutions pour quitter à jamais ces problèmes-là et vivre le plein de votre potentiel. Parce que même si vous en souffrez, croyez-moi, il y a une solution pour vous débarrasser à jamais de ces problèmes-là. Donc là, à la prochaine vidéo, on va parler justement de ces solutions-là. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi tout simplement en cliquant sur la cloche de notification aussi, juste pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos. Bye.